La promotion de la destination. La promotion de la destination. Monsieur Mboup, c'est le nœud de la guerre. Qui dit tourisme dit promotion. C'est quoi la promotion? Une promotion. C'est quoi les marchés émetteurs? C'est-à-dire qu'il y a une société de la place, par exemple, l'agence sénégalaise de promotion touristique. C'est cette agence qui fait la promotion vers la destination. C'est cette agence qui fait le monde entier, partout, il y a marché émetteur. Quand tu entends marché émetteur, c'est les grands marchés en Europe où on vend des destinations des pays. C'est ça les marchés émetteurs. Et notre promotion est faite par l'agence sénégalaise de promotion touristique. Mais il faut des fonds, il faut des moyens. Je prends un exemple, par exemple, dans le Maghreb, quand tu vas en Tunisie, quand tu vas au Maroc, quand tu vas en Algérie, ils ont mis beaucoup de fonds pour la promotion. Ils sont présents dans tous les marchés émetteurs du monde. C'est exactement cela. Il faut des moyens et il faut des ressources humaines compétentes. C'est ça la promotion. Ils voyagent, ils prennent l'avion. Tout le temps, ils sont dans les avions. Ils sont dans les marchés. Quand ils arrivent une semaine avant, 5 jours avant, ils font ce qu'on appelle la mise en place. Il y a des stands qu'on vend, qu'ils achètent pour le Sénégal parce qu'ils ont les fonds dans leur valise. On achète le stand pour une semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines, pour 4 semaines, pour 1 mois. Et on fait la destination, la promotion. Et tous ceux qui viennent dans le centre sénégalais, ils ont des flyers, ils ont des fiches, ils reçoivent des renseignements sur la destination du Sénégal. On leur donne tous les hôtels qu'il y a au Sénégal et toutes les possibilités pour les vacances. Et les prix au-delà, c'est important. C'est ça ce qu'on appelle la promotion, la destination. Mais est-ce que cette promotion, elle est suffisante? C'est la grande question. Parce qu'on ne peut pas se cantonner sur des marchés émetteurs pendant 35 ans. Ce n'est pas possible. Il faut d'autres marchés émetteurs. C'est-à-dire qu'il faut sortir et voyager ailleurs où le Sénégal sera présent. Moi, je dis souvent, il y a le marché scandinave, il y a la Hollande, il y a la Suède, il y a le Danemark. Ça, c'est le marché scandinave. Il y a la Hollande. Tu vas vers le marché africain, pourquoi pas permettre aux Africains, 12 Africains, de découvrir le Sénégal. Ils veulent très bien, parce que les Sénégalais sont extrêmement gentils. Le marché intérieur, permettre aux Sénégalais un tourisme intérieur, une façon d'enrayer la saisonnalité. À partir du mois de mai, où il y a moins de monde, que les Sénégalais puissent fréquenter les hôtels à moindre coût, pour un VSD, un vendredi, samedi, dimanche, avec votre épouse, avec votre, de connaître le monde, d'aller vers le Dunifelo, d'aller toutes les régions. C'est une façon de connaître son pays et de séjourner dans les hôtels. Plus de sécurité. Justement, le marché africain, le marché américain, pourquoi pas? Tous ces marchés, c'est des marchés à découvrir. Parce que la promotion, c'est des innovations. La promotion, c'est des initiatives. Il faut toujours innover. Parce que moi, je dis souvent que le tourisme est considéré. Je considère le tourisme comme une jongama que tu as habillé en camisole. Cette camisole, si ça dure 2 ans, 3 ans, il faut changer. Le tourisme est l'affaire de tous. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme et doit être basé sur le respect de l'autre. Le tourisme est tout et tout est dans le tourisme. Et M. Mboup, là où s'insère le tourisme, la pauvreté recule. Parfaitement. L'État devait tout faire pour amener du monde. Enrayer ce qu'on appelle la ghettoisation du tourisme. Au niveau des réunions d'information, ne sortez pas, n'ayez pas de contact avec les populations. Je ne suis pas d'accord. Il faudrait que les touristes sortent, qu'il y ait des contacts avec les artisans, et des contacts avec les paysans, et des contacts parce qu'il est transversal. Le chauffeur de taxi, la marchande d'objets d'art, la marchande de cacahuètes, vous, les reporters photographes, les journalistes, les enseignants, tout le monde est impliqué dans le tourisme. J'aurais préféré de voir un groupe de touristes visiter une école. Au moment où l'enseignant donne ses cours, pour voir la différence entre l'enseignant européen et l'enseignant sénégalais. J'aurais préféré que les touristes soient orientés vers des centres de santé. C'est important, vers le chef du village, vers le maire, discuter avec le maire. Quels sont les problèmes du maire? C'est ça, un tourisme social. C'est des systèmes de partenariat. Quand le touriste arrive, il sait qu'il est au tiers-monde. Mais dans le fonds de promotion touristique, dans les déclarations pour la destination du Sénégal, on devait le dire, vous allez vers le tiers-monde. Le tourisme est devenu des échanges. Le tourisme doit participer à la réduction de la pauvreté. C'est exactement cela, la promotion. Une nouvelle promotion. Monsieur Ndiaye, le tourisme culturel et religieux au Sénégal, pourquoi pas? Voilà un très bon programme. Voilà, moi je crois que ça devait être le programme de l'État, le grand problème de l'État. Écoutez, tout ce qui nous revient vers nous, c'est des amis. Imaginez-vous si une année on avait créé ce tourisme religieux assez large, réservé à l'ASPT, à partir de la destination. Essayer de faire comprendre aux Italiens, aux Belges, aux Français, aux Espagnols, aux Américains. Cette année, l'État a ouvert une porte
pour découvrir nos cultes, nos cultes religieux. Il y a la religion musulmane, il y a la religion chrétienne, il y a même les animistes et autres là. Écoutez, imagine-toi un Parisien, il descend pour la première fois au Sénégal, tu l'amènes à Tivaouane, à l'heure du Grand Gambou, tu l'amènes à Touba, à l'heure du Grand Gambou, tu l'amènes à l'église, comment dirais-je, à Popenguine. C'est important, très important. La ruée humaine qu'il y a, les discours, les rencontres, le brassage culturel, les couleurs, tout cela. C'est tout le religieux. Le Sénégal l'a longtemps dit, on l'a dit pendant des années. Mais il faudrait que cette théorie soit liée à la pratique. Si aujourd'hui, ça va en pratique, donc tu as ouvert une brèche, du moins une brèche entre la culture et la religion. Ce sera un tourisme culturel et un tourisme religieux. Ça c'est important, impeccable, on aurait applaudi avec les deux mains. Si aujourd'hui, on aurait ouvert cette porte réservée aux étrangers qui viendront voir comment se comporte. Regarde ce dialogue islamo-chrétien qu'il y a entre le chrétien et le musulman. Il n'y a que ça au Sénégal. Il n'y en a pas nulle part au monde. Il n'y a que cela. Donc, ils verront comment vivre en harmonie. Comment les Sénégalais s'entendent autour de quelque chose, le chrétien et le musulman. Aujourd'hui, quand il y a Popenguine, c'est les musulmans. Moi, j'ai géré la radio de Sindia. J'allais une semaine avant Popenguine. Chaque jour, j'allais en réunion à Popenguine. J'ai vu même des musulmans sortir, aller vers la grotte. C'est les musulmans qui faisaient le nettoyage. Dans les maisons, dans les rues, c'est eux qui le faisaient. C'est dialogue islamo-chrétien. C'est un produit touristique. C'est un produit touristique qu'on devait exploiter. C'est important, M. Bou. Là, vraiment, je le souhaite de vivre. Donc, il faut l'appeler de l'État pour l'harmoniser. C'est ça, mais parce que c'est l'État d'un pays qui fait le programme touristique de son pays, c'est l'État qui doit faire. Après, il le confie à un institut qui a créé, qu'il l'a créé, par exemple la SPT, la SAPO et autres. Mais c'est l'État qui élabore et qui nomme même un ministre du tourisme. Moi, je crois que l'État devait le faire. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le tourisme ne devait pas être transféré, transférer la compétence du tourisme, essayer de transférer cela et réserver ça aux élus locaux. Ça serait extraordinaire. Que tous viennent en bas et monter en haut. Il faut l'État ait le courage de le faire. Pourquoi pas réserver tout ce qui est tourisme aux communes. Et on verra ce que ça va donner. On le pense, mais je dis souvent que ce n'est pas le moment. Mais il est grand temps aujourd'hui, je le dis. Et je dis la vérité, je dis ce que je sens parce que j'aime mon pays. J'aimerais aujourd'hui que mon pays, sur le plan international, soit connu davantage dans le tourisme. Il faudrait aujourd'hui que le tourisme soit réservé aux professionnels. Le tourisme aux professionnels, quand je le dis, que l'État ait le courage de remettre la destinée du tourisme aux professionnels. Parce que cet État même a formé pas mal de cadres qui peuvent mettre sur la rail le tourisme au profit des populations. Un tourisme qui participe à la réduction de la pauvreté. Un tourisme de sensibilisation, d'information et d'éducation. Le tourisme où le Sénégalais se voit lui-même que c'est son tourisme à lui-même. C'est exactement ça. Et votre dernier mot, qu'est-ce que vous dites au ministre du Tourisme? Qu'est-ce que vous le conseillez? Le tout nouveau ministre du Tourisme. Ouais, le nouveau ministre du Tourisme, c'est lui souhaiter une très bonne réussite. Si le ministre du Tourisme réussit, nous avons réussi. Tous les Sénégalais ont réussi. Parce que le tourisme, tout le monde y est. Je le souhaite. Une très bonne réussite. Mais je l'encourage pour lui dire que, écoutez, il faudrait qu'il innove. Il faudrait qu'il apporte une peau neuve à ce produit touristique. Il y a beaucoup de choses qui sont vieillissantes. Il faut changer. Il faut changer la donne. Il faut qu'il y ait le courage de le faire. Parce que le président de la République lui a donné l'aval de le faire. Approcher les populations, pourquoi pas. À un moment donné, trouver même des groupes qui arrivent dans les quartiers, travailler avec les chefs de quartier, en rapport avec les AIC, aller avec les agents de développement, avec les maires des communes, pourquoi pas, les tours opérateurs, les agents de voyage. À un moment donné, qu'on évite les mettre dans les réunions d'information au niveau de Sali. C'est ça, parce que tout le monde impliquait les populations. Il faudrait que les populations s'accaparent du produit touristique, c'est important. Si on ne le fait pas, on reste toujours cloîtré entre quatre murs, parce que tout le monde pense que le tourisme, c'est uniquement à l'hôtel. Que les clients soient enfermés à l'hôtel, qu'ils ne sortent pas, qu'il n'ait pas de contact. Quand il n'y a pas ce contact avec les Sénégalais, quand le touriste ne donne pas la main aux Sénégalais pour comme réellement l'héritage au Sénégal, il n'a pas fait du tourisme, il n'a fait que des voyages. Il faut faire la part des choses entre les voyages et le tourisme. Les voyages, c'est le tour opérateur, c'est l'agence de voyage, c'est l'hôtelier, ce triangle-là.
aéroport, car climatisé, hôtel ne sortez pas. Mais je préfère des clients qui sortent, qui visitent les villages artisanaux, qui visitent par exemple, qu'on arrive à retirer les boutiques d'objets d'art au niveau des hôtels. Les boutiques d'objets d'art, c'est des produits extra réservés aux nationaux. À l'hôtel, c'est la restauration et l'hébergement. Si aujourd'hui, s'il a tout l'hôtelier et que les Sénégalais tournent et poussent, quoi faire? Quand tu vas au niveau de la station Banet, des Sénégalais ont loué au niveau de la SAPCO des boutiques pour vendre l'objet d'art. Conduire la clientèle qui est dans les hôtels au niveau de ces Sénégalais, pour, au moins pour sentir les retombées du tourisme. Tu ne peux pas être à l'hôtel, manger, dormir et acheter un objet d'art au niveau de l'hôtel sans sortir. Je ne suis pas d'accord. Une autre forme de tourisme. Pratiquer le tourisme autrement. Pratiquer le tourisme autrement et pratiquer le tourisme autrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon cher et à très bientôt.